Sanctifie ton Saint-Nom, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur qui veut m'écouter en ce moment. Oh Dieu, sois glorifié. Oh Dieu, sois magnifié. Oh Dieu, sois exalté. Oh Dieu, sois loué. Oh Dieu, sois glorifié. Oh Dieu, sois adoré. Merci mon Père, merci mon Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci Dieu de grâce. Parce qu'il n'y a que toi notre Dieu, notre roi. Il n'y a que toi le souverain potier. Il n'y a que toi le soutien de notre vie. Il n'y a que toi le créateur. Il n'y a que toi le Dieu de salut. Il n'y a que toi le Dieu de grâce. Il n'y a que toi le Dieu qui était, qui est, qui vient. Le créateur du ciel de la terre. L'incomparable. Le soutien de notre vie. C'est lui qui vit par soi-même. C'est lui qui dit une chose, cela s'accomplit. C'est lui qui gire par soi-même. C'est lui en qui la vérité sort de sa bouche. Oh Dieu, merci mon Père. Merci mon Dieu pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta justice. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Nous te glorifions notre Père. Nous te louons notre Dieu. Nous t'exaltons notre Seigneur de gloire. Pour ce moment que tu as permis que nous puissions tourner vers toi. Voilà pourquoi nous voulons bénir ton Saint-Nom. Te glorifier, te magnifier, te sanctifier. T'exalter notre Dieu, notre roi. Te louer notre Seigneur Dieu de justice. Glorifie-toi Père. Magnifie-toi Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Bien-aimé, élève le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est mort à la croix contre vous, contre moi. Lui qui a répandu son sang pour nous sauver. Lui qui est le Seigneur Dieu de grâce. Lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est descendu sur terre en forme humaine. Glorifions-le. C'est à cause de toi et moi qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Afin que nous puissions bénéficier de la vie qu'il a reçue de son Père. Afin que nous puissions bénéficier des promesses d'Abraham. Glorifions le Seigneur Dieu. Magnifions notre Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous te magnifions pour ta grâce. Pour l'œuvre que tu as fait à la croix, Seigneur. Pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Oh, tu t'es fait malédiction. Pour que la bénédiction qui était promise à Abraham puisse s'accomplir sur moi. C'est pourquoi mon Père, je t'ai béni. C'est pourquoi mon Père, je te loue. Parce que tu m'as racheté par ton sang, de ma tribu, de ma race. Tu as fait de moi un royaume de sacrificateur pour Dieu. Je t'ai béni parce que tu m'as revêtu d'honneur, de la justice, de la gloire, de la puissance, de la paix, de la force. Tout ce qui est en toi, Seigneur, est en moi maintenant, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, notre Seigneur Jésus, parce que tu nous as transportés, tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci Jésus, parce que tu as mis ma vie, tu as caché ma vie avec Christ en Dieu. Merci Seigneur, car ma vie maintenant est dans les lieux célestes. Merci mon Seigneur pour ce que tu as fait. Je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce qu'avant que je ne parle, toi tu m'exauces. Avant que je ne parle, toi tu m'exauces. Tu as dit avant que je ne parle, toi tu me réponds déjà. Voilà pourquoi je te glorifie pour des réponses, Seigneur, que tu m'accordes. Merci pour des réponses à mes attentes. Merci pour des réponses à mes attentes, Seigneur. Merci pour le salut des âmes en ce moment. Merci pour les âmes que tu amènes au salut. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci, Seigneur, pour le salut des âmes que tu amènes. Je crois à la puissance. Je crois à la force. Je crois à la plénitude. Je crois à ton onction. Je crois à ta sagesse. Je crois à ta force divine. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu notre Seigneur. Béni sois-tu notre créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Shabrako Santara Baba Baba Baba. Shibroko Santara Baba 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 Baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Père. Merci mon Seigneur Dieu de grâce. Oh Jésus, à qui je peux te comparer en ce jour? À qui je peux te comparer, Seigneur? À qui je peux te comparer, notre Dieu? À qui je peux te comparer, Seigneur de gloire? À qui je peux te comparer, notre roi? Oh Rabrako Shandaria Baba. Yebreko Shitara Baba Baba. Yebreko Santaria Baba Rako Shantaria Baba. Oh Rabrako Santaria Baba Broko Toko Santaria Baba. Zabrakatako Shandaria Baba Rako Santara Baba. Oh Yesu, 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 Yesu. Yo oyozali Nzambe, obongina nkembo na lukumo na masanjoli. Tu es digne de louange, digne de gloire, digne d'adoration. Tu es un Dieu qui mérite la louange, qui mérite les élévations, les adorations, parce que tu es l'unique Dieu, le souverain potier, le Dieu des miracles et des signes, le Dieu des faveurs,
le Dieu qui répond à son peuple. Quand on te prie, Seigneur, toi qui réponds pour nous répondre, qui descends pour nous répondre, qui vois la joie de ton peuple. Et tu descends, Seigneur, pour opérer des choses surnaturelles. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je te loue. Voilà pourquoi je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Shabroko Satara Baba 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 Baba. Nzara Nzara Zara. Alléluia. Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Merci Jésus parce que tu es le Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu souverain. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Merci parce que tu es le sondable Dieu. Merci parce que tu es le Dieu qui était, qui est, qui vient. Merci parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Je t'élève infiniment mon Père. Je te loue mon Dieu. Je te glorifie mon Seigneur. Qui règne infiniment Jésus. Qui règne infiniment Jésus. Qui règne infiniment Jésus. Qui est adoré par les anges, par les quatre êtres vivants. Qui est célébré dans la gloire. Parce que tu es digne. Tu as été trouvé digne d'ouvrir le rouleau. Oh Jésus, tu tiens la clé de la vie, la clé de la réussite, la clé du succès. Le tout c'est toi, Jésus. Tu es le principe de la création. Tu es l'image de Dieu invisible. Tu es la divinité sur cette terre. Oh merci Jésus. Toi qui es le Seigneur, toi qui es le Dieu de grâce, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu de justice. Ce soir tu descends pour opérer dans la vie de quelqu'un. Tu descends pour opérer dans la vie de quelqu'un. Tu descends pour opérer dans la vie de quelqu'un. Tu descends pour opérer dans la vie de quelqu'un. Dans ma vie, dans la vie de celui qui m'écoute à ce moment. Oh Jésus, je t'élève. Oh Jésus, je te bénis. Oh Jésus, je te loue. Parce que tu es au-dessus de tout. Tu es en train de faire des choses surnaturelles. Alléluia. Oh là où Seigneur, quelqu'un me suit à ce moment. Les miracles sont en train de l'accompagner. Les signes l'accompagnent. Les prodiges l'accompagnent. Là où quelqu'un m'écoute à ce moment, Seigneur, les miracles sont en train de le suivre. Les signes sont en train de le suivre. La puissance de Dieu se répand pour délivrer. Toi, tu as dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Tu m'as ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libre les opprimés, pour libérer ceux qui sont captifs. Oui, Seigneur, tu m'as ouvert aussi, Père, pour aller libérer ceux qui sont captifs. Par la puissance de ta parole, en me disant qu'on est l'avion, va disparaître dans le monde, va libérer ceux qui sont captifs. Papa, merci, parce que toi, tu m'as choisi, par ta grâce, par ton amour, par ta faveur. Ce n'est pas de moi-même, mais c'est toi qui l'as voulu, Seigneur. C'est pourquoi je te place, moi, Père éternel, que tu étendes ta main, que tu étendes ta main, la main des signes, des miracles, des prodiges, la main des signes, la main des prodiges, la main des miracles, la main des saluts, la main de justice. Oh Dieu, Dieu des miracles, Dieu des signes, je t'invoque, que tu descendes, Père, pour nous donner, Seigneur, des réponses, Seigneur, à nos attentes, des réponses à nos attentes, Seigneur. Voilà pourquoi je te bénis, Seigneur. Voilà pourquoi je te confie, mon Dieu, mon roi. Oh, Rabrako Shakaria Baba, Zebreko Shakaria Baba Baba, Rabroko Shitara Baba Baba, Rabrako Shandaria Baba Baba, et Yabraka Santara Baba. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Dieu de gloire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Sabroko Sakaria Babroko Sakaria Baba. Mabrakatako Sakaria Baba. Mabrabrako Sandaria Baroko Shikare Baba. Alléluia. Sibreko Sakaria Baba. Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci pour ce moment, Père. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint qui opère. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui parle. Merci pour ton Esprit, Seigneur, qui agit en ce moment. Glorifie-toi à travers de la parole de ce soir. Agis dans le cœur de chacun. Touche le cœur de chacun. Parle dans la vie, parle à l'oreille de chacun. Et amène les prodiges et les signes dans la vie de celui qui a la foi. Sanctifie-toi notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Lui qui a permis ce moment d'adoration pour que nous puissions nous tenir dans sa présence. Lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Lui qui a un plan merveilleux. Un plan que nous ne connaissons pas mais que lui-même Dieu connaît. Un plan qu'il a pour chacun de nous.
nous bénissions le souverain potier pour sa bonté, pour sa justice, pour sa miséricorde et pour tout ce qu'il continuera à faire encore dans nos vies. Il le fait, il continue à faire et il le fera encore. Que Dieu soit loué. Alors bien-aimés, ce soir, nous continuons dans notre sujet que nous avons déjà commencé ensemble avec vous. Le sujet s'intitule, donc c'est un sous-thème en fait, que je suis en train de développer parce que je vous ai déjà donné le grand thème que nous développons, c'est qu'attends-tu de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? C'est ça le thème que nous développons. Qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu attends dans cette saison, dans cette période, en ce moment? Qu'est-ce que toi tu attends de Dieu? Donc, bien-aimé, ce que tu n'attends pas ne pourra en aucun cas venir dans ta vie. Ce que tu n'attends pas ne pourra pas venir dans ta vie parce que tu ne l'attends pas. Mais on reçoit ce qu'on attend. On reçoit ce pourquoi on s'est combattu et c'est pourquoi on a l'espérance. Et c'est cela qui va arriver dans notre vie. Que Dieu soit loué. Mais je vais développer ce thème jusqu'à la fin de mes 5 jours de prière. Mais j'ai des sous-thèmes. Chaque fois j'ai des sous-thèmes. Parce que tout le monde va parler des attentes, des résultats de nos attentes. Parce que nous avons un cible prophétique que nous suivons, celle d'obtenir le résultat de nos attentes pour le mois de juin. Donc le mois de juin est considéré comme étant le mois des résultats attendus. Parce que chacun attend un résultat. Celui qui travaille, il a besoin à la fin d'un résultat de son travail. C'est son salaire qu'il va avoir. Celui qui commence une affaire, il a besoin de résultats. Celui qui étudie, il a besoin de résultats. Donc chaque personne dans ce monde a besoin de résultats. Même Dieu lui-même, il a besoin de résultats sur nous. C'est-à-dire, il a un plan qu'il a conçu et il veut voir les résultats de ce plan qu'il a conçu pour son peuple. Donc Dieu aussi a besoin de résultats. N'a pas de résultats que celui qui est mort, parce qu'il n'a plus besoin de résultats. Mais celui qui est vivant, il a besoin de résultats. Que Dieu soit loué. Alors le sous-thème que nous développons aujourd'hui, c'est un sous-thème qui est dans la Bible, mais que je change la forme d'appellation. Dans la Bible, ça s'appelle à chaque jour suffit sa peine. C'est Matthieu 6, verset 34. À chaque jour suffit sa peine. Mais moi, je ne vais pas dire comme cela. Je change la formulation de ce thème. À chaque jour, chaque jour a un résultat. Chaque jour a un résultat attendu. Donc, chaque jour de notre vie produit un résultat. Dormir, se réveiller le matin, ce n'est pas gratuit. C'est une grâce, c'est une faveur qu'on reçoit de la part de Dieu. Mais chaque jour que tu dors, chaque jour que tu te réveilles, Dieu attend de toi quelque chose. Et toi aussi, tu attends de Dieu quelque chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans la Bible, il y avait un homme qui avait fait son champ. Jésus a parlé de ces paraboles, dans Matthieu, mais même dans Luc. Il a parlé d'un homme qui avait fait son champ, qui avait semé, et qui revenait pour voir les résultats de cette sémence. Il est venu 3 fois, mais il n'a pas trouvé de fruits dans cet arbre qui était planté. Et il a dit à ses serviteurs, mais allez couper cet arbre, parce qu'il occupe la terre inutilement. Et les serviteurs ont dit, maître, donne encore de la chance. Peut-être que nous mettions des fumiers, ainsi de suite, que nous montions des immondices. Peut-être la saison prochaine, ça pourra produire des fruits. Et le maître a permis que cet arbre, qu'on puisse immonder pour que la saison prochaine puisse produire des fruits.
Cet arbre, c'est toi. Cet arbre, c'est moi. Nous sommes dans un champ, dans les champs de Dieu. C'est cette terre qui est le grand champ que Dieu a planté sur cette terre. Nous sommes dans les champs et quand il vient, il regarde par rapport aux jours qu'il nous donne, par rapport aux années qu'il nous donne, par rapport aux capacités qu'il nous donne, il veut voir les résultats en nous. Quels sont les fruits que nous portons? Qu'est-ce que nous portons? Si nous n'avons pas de fruits, il pourra dire, allez, coupez, 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 coupez. Il occupe ma terre inutilement. Vaut mieux remplacer une autre personne à la place. Comme ça, il peut prendre le relève qui continue avec une telle personne. Voilà pourquoi la mort vient de façon prématurée souvent dans la vie des gens. Parce que Dieu voit que tu vas à l'église, tu pries, tu sers, tu prêches, mais tu occupes la terre inutilement parce que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne fais pas ce qu'il te demande. Tu n'obéis pas à sa parole. Tu n'obéis pas à ce qu'il attend de toi. Et c'est là où il y a les dangers. C'est là où il y a les dangers de la vie chrétienne. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, très souvent, nous ramenons l'esprit de lundi à mardi. L'esprit de mercredi à jeudi. L'esprit de vendredi à samedi. L'esprit du mois passé à ce mois ici. Non. L'esprit de l'année passée à cette année ici. Non, 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 non. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, verset 34, que à chaque jour suffit sa peine. Donc si vous lisez ça dans d'autres versions, par exemple, Parole vivante, lui il dit que à chaque jour suffit. À chaque jour plutôt, à chaque jour, il y a sa fatigue. C'est ce que dit ce texte. Parole vivante dit, à chaque jour, il y a sa fatigue. Donc, chaque jour a ses problèmes. Chaque jour a ses difficultés. Les difficultés d'hier, je ne peux pas l'amener aujourd'hui. Les difficultés d'aujourd'hui, je ne vais pas l'amener demain. Mon échec d'hier, je ne vais pas l'amener aujourd'hui. L'échec d'aujourd'hui, je ne vais pas l'amener demain. La vie que j'avais hier, je ne vais pas l'amener aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui, je ne vais pas l'amener demain. Donc à chaque jour, il y a quelque chose de spécial que Dieu veut que tu puisses expérimenter. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc, bien-aimé, ce que tu as vécu en 2020, tu ne l'as pas amené en 2022. Si tu l'as amené, c'est par erreur en 2021. Ce que tu as vécu en 2021, si tu l'as amené en 2022, c'est par erreur. À moins que ce soit une bonne chose. Mais si c'est une mauvaise chose, c'est par erreur que tu l'as amené. C'est maintenant que tu dois commencer maintenant à te décider pour le faire tomber. Quand tu as fait déjà une erreur, ne continue pas dans ce chemin. Arrête-toi, rebourse le chemin. Prends un autre chemin. Mais si tu continues avec cette erreur, tu sais que ce que tu fais est mauvais, que Dieu n'est pas content, mais toi tu penses que tu es en train de cajoler Dieu. Dieu devient ton grand-père, ta grand-mère, pour pouvoir t'accepter ce que toi tu fais. Non, 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 non. On ne peut pas solliciter Dieu dans nos erreurs. Je le répète, on ne peut pas solliciter Dieu dans nos erreurs, dans nos péchés, dans nos mal. Non, on ne peut pas le solliciter. On ne peut pas. Il a déjà placé la parole. Il y a déjà les principes qui sont établis. Il y a déjà les rails qui sont mis. Il est appelé à chaque croyant qui croit en Dieu, de se mettre en conformité avec la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de chercher à se justifier. Tu te justifies au jeu des gens, mais tu ne te justifies pas au jeu de Dieu. Non, non. Au jeu des gens, on va te justifier, mais pas au jeu de Dieu. Parce que Dieu, il a déjà placé un programme pour toi, il a déjà placé des lignes dans lesquelles l'être humain doit marcher, doit suivre. Et quand tu n'obéis pas à ça, eh bien, il te coupe directement. C'est comme ça que Adam, qui était maître dans le jardin, Adam, qui vivait comme un Dieu dans le jardin, Adam, qui n'avait pas besoin d'un avion pour se déplacer, Adam, qui n'avait pas besoin d'une machette pour couper l'arbre. Adam, qui n'avait pas besoin d'une flèche pour se protéger contre les animaux féroces. Parce qu'il vivait avec. Adam, qui n'avait pas besoin d'un bateau pour traverser une mer.
Quelqu'un qui était comme un Dieu sur terre. Mais Dieu l'a fait partie de ce jardin. Parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Si vous regardez le péché d'Adam, n'était pas si grand que ce que toi tu as fait, ce que moi j'ai fait. N'était pas si grand que ce que les autres font. Juste une désobéissance à ce que Dieu a dit. Ne mange pas les fruits, mais il en a mangé. Juste ça, ça amène la destruction. Il est sorti du jardin. Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Dieu t'observe en voyant si tu obéis. Quand il te dit fais ça, est-ce que tu fais? Marche comme ça, est-ce que tu marches? Donne ça, est-ce que tu donnes? Fais ceci, est-ce que tu fais? Là, Dieu t'observe à son entièreté. Là, Dieu t'observe. Et lorsque Dieu t'observe, il a besoin de voir si réellement tu vas faire ce qu'il a voulu. Et si tu le fais, gloire à Dieu. La faveur redescend sur toi encore davantage. Mais si tu ne le fais pas, là, Dieu se met en colère contre toi. Il commence à regarder tes jours. Je lui ai donné combien de jours? Je lui ai donné combien d'années? Mais pourquoi je dois encore le laisser vivre sur cette terre? Voilà là où vient des fois la colère de l'Éternel. Parce qu'on ne comprend pas. À chaque jour, c'est fait sa peine. Chaque jour a sa souffrance. Chaque jour a ses problèmes. Chaque jour a ses difficultés. Chaque jour aussi a ses solutions. Chaque jour aussi a ses résultats. Si hier, c'était l'échec, mais aujourd'hui, il y aura quelque chose. C'est pourquoi Jésus a dit aussi dans ce même texte de Matthieu, il a dit, demandez au Seigneur le pain quotidien. Donc chaque jour, il y a un pain quotidien. Pour Dieu, le pain d'aujourd'hui, on ne mange qu'aujourd'hui. Le pain d'hier, non, laisse, c'est déjà passé. Tu manges celui d'aujourd'hui. Demain, il y aura encore un autre pain. Après demain, il y aura un autre pain. Donc pour Dieu, il te donne du pain quotidien. C'est pourquoi aux enfants d'Israël, il n'a pas donné la manne pour qu'ils soient conservés. Il a refusé. Il n'a pas voulu qu'on conserve la manne. Au contraire, la manne était mangée chaque jour. On le mange aujourd'hui, on ne conserve pas, on laisse. Demain encore une autre, on mange, on ne conserve pas, on laisse tomber. Demain, ainsi de suite. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est parce que Dieu voulait apprendre à l'être humain qu'à chaque jour, il y aura quelque chose. À chaque jour, il y a un plan. À chaque jour, il y a un résultat. À chaque jour, il y a une solution à tes problèmes. Alléluia. À chaque jour, il y a une bénédiction qui est prévue. À chaque jour, il y a un paquet qui t'est livré par un ange. Alléluia. Et à chaque jour, il y a quelque chose que Dieu fait pour toi. Tu ne l'as pas forcé, mais il le fait de soi-même. La Bible dit, pendant que nous dormons, l'ennemi cherche à nous accabler. Chaque jour que nous dormons. La Bible dit que chaque jour, l'ennemi cherche à nous accabler pendant la nuit. Mais l'Éternel Dieu nous délivre toujours. L'Éternel Dieu nous délivre. Et pourtant, le diable cherche à nous accabler chaque jour. Donc, c'est pour nous faire comprendre simplement qu'il y a toujours Dieu qui vient en intervention pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous faire du bien. Nous sommes dans le psaume 68. Donc, Dieu vient pour nous sauver. Dieu vient pour nous délivrer. Dieu vient pour nous écarter du danger. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, cette expression, à chaque jour subir sa peine, est tellement forte que l'expliquer des fois, ça peut prendre des jours, parce que c'est vaste, c'est grand. Mais nous pouvons comprendre, simplement quand Jésus disait, à chaque jour subir sa peine, il voulait seulement dire que chaque jour, il y a quelque chose. Chaque souffrance, chaque jour a sa souffrance. La souffrance d'hier n'est plus mes souffrances. C'est pourquoi même Naoum 1, au verset 9, il dit que, Naoum 1, verset 9, il dit ceci, le malheur, la détresse ou le malheur ne viendra pas deux fois, dit le Seigneur. Le malheur ne viendra pas deux fois. C'est déjà venu dans ta vie, je ne sais pas combien de fois, mais Dieu dit à partir d'aujourd'hui, ça ne viendra plus deux fois. C'est toi qui vas dire, Seigneur, oui, je crois cette parole. La détresse ne pourra plus venir deuxième fois. Parce que c'est déjà venu, alors je ne le permets plus de venir.
Mais si cela vient, c'est toi qui le permets. C'est parce que Dieu dit, cela ne viendra plus deux fois. C'est à toi de comprendre que la détresse ne pourra plus revenir une deuxième fois. Parce que Dieu a déjà dit, la détresse ne viendra pas deux fois. C'est déjà venu une seule fois. Il ne peut plus accepter que cela vienne encore de nouveau dans ta vie. Parce qu'il ne t'a pas créé pour le malheur, mais il t'a créé pour le bonheur. Parce que les plans qu'il a pour toi, c'est les plans de paix, non de malheur. Dit la parole du Seigneur. Oh, que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimés, dans Psaume 19, au verset 3, la Bible dit, un jour instruit un autre jour. Une nuit donne conseil à une autre nuit. Donc, un jour instruit un autre jour. Une nuit donne conseil à une autre nuit. C'est ce que disent les Écritures. Cela veut dire quoi? La nuit d'aujourd'hui nous donne conseil pour la nuit de demain. Le jour d'aujourd'hui nous apprend comment nous devons vivre le jour futur. Ce que tu expérimentes, ce que tu vis, les épreuves que tu traverses, ne sont que des instructions pour ton futur. Ne sont que des instructions pour le jour qui arrive. Si tu vois à tes côtés les gens qui étaient avec toi changer l'attitude, cela te donne un conseil que non, dans le futur, comment je dois vivre avec de telles personnes. C'est pourquoi Jacob, ayant remarqué que son oncle Laban, ainsi que ses fils, n'étaient plus avec lui comme ils étaient lorsqu'il était arrivé dans le pays de Laban, Jacob l'ayant remarqué, il a dit à ses femmes, je vois que le cœur de votre père Laban n'est plus avec moi comme il était auparavant. Donc ils sont, même vos frères, tout le monde a changé son attitude à mon égard. Donc il faut que je quitte le pays pour retourner chez moi. Et Dieu lui a dit cette nuit-là, quitte le pays, retourne dans ton pays natal. Pourquoi? Parce que il a constaté que les gens avec qui il était bien, mais d'un coup, ils ont changé l'attitude, ils ont changé la façon de voir les choses, ils ont changé le langage. Bien aimé, quand tu vois les gens changer l'attitude à ton égard, quand tu vois les gens changer leur comportement à ton égard, ils étaient bien avec toi, ils t'aimaient, ils t'estimaient, ils étaient avec toi, ils s'attachaient à toi, ou toi tu t'attachais à eux, vous étiez très collés, très attachés. Et quand tu constates leur attitude changer à ton égard, quand tu constates leur attitude changer à ton égard, ça veut dire que Dieu te parle que laisse-les. Dieu te parle que quitte au milieu d'eux. Dieu te parle que abandonne-le. Parce qu'ils ne sont plus tels qu'ils étaient avec toi auparavant. Si tu demeures avec eux, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Et ça, c'est clair. C'est pourquoi, chaque jour que nous vivons, Dieu nous donne l'instruction pour notre futur. À chaque jour suffit sa peine, dit la parole. Mais aussi à chaque jour, il y a une réponse. À chaque jour, il y a une attente qui doit s'accomplir. À chaque jour, il y a une solution qui doit venir dans notre vie. À chaque jour, il y a une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Tout ne vient pas d'un seul coup. Ça vient petit à petit. Parce qu'il y a des gens qui veulent que tout tombe en un seul jour. Aujourd'hui, tout tombe, tout tombe, tout tombe. Non. Évitons le christianisme express où tout doit tomber en un seul jour. Même Jésus, ce n'était pas un seul jour qu'il est devenu comme ça. Non. Il a pris son processus. Il est venu sur terre comme un humain. Il a vécu comme un serviteur. Il a souffert comme des humains. Il est mort, il est enterré, il est ressuscité. Il est retourné dans la gloire du Père. Il est assis sur les lieux élevés, sur le trône de son grand Dieu. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Si vous regardez toute la traversée de Jésus, vous n'allez pas accepter de faire cela. Mais vous voulez seulement la grandeur. Non. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement où vous devez passer par là. Vous passez de l'autre côté. Vous faites de l'autre côté. Toutes ces épreuves que vous accumulez dans la vie, ça vous prépare.
Ça vous prépare pour que vous montez dans votre trône réservé. Ça vous prépare pour monter dans votre espace que Dieu a préparé pour vous. Bien-aimés, vous avez besoin de comprendre que à chaque jour a ses problèmes. Et chaque jour suffit sa peine, comme dit la Bible. Que le Seigneur soit loué. Alors, ce que tu as reçu aujourd'hui t'apprend comment tu vas gérer l'autre demain. Ce que tu as raté aujourd'hui t'apprend ce qu'il faut faire pour l'avoir demain. Et c'est comme ce sont les principes de la vie. Que Dieu soit loué. Alors, ce que tu vis dans ta vie, cela n'est que un tremplin qui te prépare pour passer à un second niveau de vie. Parce que tu dois passer à une autre vie. Tu dois passer à une autre dimension de vie. Alors Dieu te prépare. Il laisse les choses dans ta vie juste envie de t'amener, de te propulser, de t'amener dans une autre dimension qui t'attend. Dans une autre dimension que tu dois vivre ou expérimenter. Que le Tout-Puissant soit loué. Bien-aimés, nous devons chercher à connaître dans chaque saison ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut faire. Dans chaque saison et dans chaque mois, il faut découvrir quelles sont les cibles prophétiques de Dieu. À chaque mois, il faut découvrir qu'est-ce que Dieu attend de nous, ou de toi, ou de moi. Si tu es dans ma communauté, Mission Chrétienne Vie Nouvelle, il va falloir que tu saches qu'est-ce que Dieu nous dit. Parce que nous sommes une communauté. Qu'est-ce que nous attendons de lui? Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est très important. Il y a des choses qu'il dit individuellement à chaque individu, à chaque personne, à chaque pasteur. Mais il y a ce que Dieu dit pour la communauté, pour chaque personne, pour toute personne. Car la Bible dit que Dieu a envoyé une parole à Jacob. Et cela est tombé sur tout Israël. Tout Israël en saisit. Dieu a sorti l'Israël par un prophète. Et il a préservé Israël par les prophètes. Nous sommes dans Osée. Osée 12. Donc, Dieu a sorti Israël par un prophète. À partir du verset 13 d'ailleurs. Osée 12 à partir du verset 13. Et dans Ésaïe 9, verset 7 et 8, Dieu dit qu'il a donné une parole à Jacob. Donc, Dieu donne une parole. Cette parole est appelée parole prophétique. Et c'est certaines cibles que vous devez poursuivre. Vous suivez ces cibles-là que Dieu a dit. Vous poursuivez ces cibles. Et c'est à partir de ces cibles que Dieu va commencer à accomplir toutes les visions de chacun, les visions des gens, que Dieu va commencer à accomplir pour chacun selon ses besoins, pour chacun selon ce que Dieu a préparé pour lui. Mais c'est au travers des cibles prophétiques, des messages prophétiques, que les gens reçoivent la bénédiction. Ne vous étonnez pas, quand il y avait la famine, quand il y avait la souffrance, la sécheresse, la famine était tellement dense en Israël. Mais le prophète Élisée est allé. Nous sommes dans 2 Samuel 7. Il est parti auprès des rois pour dire demain à cette heure, il y aura de l'abondance. Donc les choses vont baisser le prix. Il n'y aura plus de famine dans ce pays. Certaines personnes ont douté, n'ont pas cru au message que Dieu a envoyé par les prophètes. Mais la chose a été faite ainsi. La preuve en est que cela a été profitable à plusieurs. Même les lépreux
qui étaient rejetés, qui étaient abandonnés, qui vivaient dans un coin très loin, qui attendaient que la mort, parce qu'il y avait la famine, qui va vous donner à manger. Si les gens en bonne santé, on ne leur donne pas. Toi qui es lépreux, qui vis en quarantaine, on t'a mis au coin du village, au coin de la ville, hein, au fin fond de la ville. Comment, d'ailleurs, tu es éloigné de la ville, comment tu peux te permettre même de trouver à manger? Ceux qui sont dans la ville ne trouvent pas. Toi qui es au coin de la ville, donc dans le coin, au fond, là où le village est fini, mais on te met dans un coin. Comment peux-tu trouver à manger? Mais Dieu, comme est un Dieu puissant, il a suscité dans leur cœur le désir d'entrer à Samarie. Le désir d'entrer, d'aller chercher la provision plutôt de notre pays. Il dit, mais si on nous tue, qu'on nous tue. Si on nous fait du mal, qu'on nous fait du mal. Mais dis-moi, allons. Mais en allant, ils sont allés parce que le prophète avait déjà parlé. Comme le prophète avait parlé, il fallait que l'abondance vienne. Mais une seule parole que le prophète a parlé, et les lépreux ont mangé, les rois ont mangé, les peuples ont mangé, chacun a trouvé sa part. Ça qu'on appelle les cibles prophétiques. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, Dieu a préparé quelque chose pour chacun de nous. Des fois, nous ne le voyons pas. Nous restons dans notre logique. Nous demeurons dans ce que nous pensons toujours. Parce que nous ne voulons pas faire un pas selon ce que Dieu dit. Pour que nous puissions voir Dieu à l'œuvre. Pour que nous puissions voir Dieu opérer selon ce qu'il a préparé. Mais chaque jour, il y a quelque chose. Tu ne peux pas vivre avec ce que tu as vécu hier, aujourd'hui. Non. Ce que tu as mangé hier, ça t'a donné la force de vivre la journée d'hier et aujourd'hui. Mais ce que tu manges aujourd'hui, c'est encore la faute pour aller encore demain. Demain, encore ainsi de suite. Parce que même Élie, on lui a dit, mange encore le repas. Quand tu mangeras, tu vas marcher 40 jours et 40 nuits. Il a mangé, il a eu de la force. Et il a marché 40 jours et 40 nuits. Parce qu'il a vu quelque chose qu'il avait mangé, qui lui a donné la force d'aller plus loin. Que Dieu soit loué. Alors dans chaque mois, Dieu a réservé aussi des semaines de moisson. Merci Seigneur. Il a réservé pour chacun de nous des semaines de moisson. S'il y a des semaines de pleurs qu'on avait vécues, mais il y a aussi des semaines de moisson. S'il y a des jours d'échec, mais Dieu a réservé les jours de réussite. S'il y a les jours de déception, il y a aussi les jours de gloire. S'il y a des saisons où tu as vécu la calamité, mais il y a la saison de joie. Donc Dieu a préparé pour chacun la saison de moisson, la saison de paix. Dieu appelle ça les semaines de moisson. Merci Seigneur. Nous lisons la Bible. Jérémie chapitre 5, verset 24. Jérémie chapitre 5, verset 24. Que Dieu soit loué. Jérémie 5, verset 24. J'ai lu la parole du Seigneur. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Merci Seigneur. Ils ne disaient pas dans leur cœur qui? C'était les enfants d'Israël. Qui ne se contentaient qu'à eux-mêmes, mais qui ne prenaient pas soin des paroles que le prophète Jérémie leur donnait. Qui négligeaient les paroles que Jérémie leur donnait. Alors qu'ils étaient en difficulté, ils étaient captifs, mais les paroles de Jérémie, comme il était ensemble avec eux, mais qui nous donnent des paroles, toi-même qui es captif, non? Voilà le problème, c'est ça en fait. Parce qu'ils étaient tous ensemble en captivité, quand bien même Dieu utilisait Jérémie pour leur parler, ils ne pouvaient pas croire à Jérémie. Vous savez que Jérémie a été même humilié, a été mis en prison. Il y a un endroit où Jérémie a dit à un chef du roi, un chef militaire, il a dit que tu verras les choses s'accomplir quand tu vas commencer à fuir de chambre en chambre, parce que je t'ai parlé, tu ne veux pas écouter, mais tu vas voir, quand tu vas commencer à fuir de chambre en chambre, tu vas commencer à changer de chambre, là tu croiras que j'ai été
mandaté par Dieu pour ce que j'ai dit. Bien-aimé, Dieu a donné le message au prophète Jérémie. Et ce peuple ne croyait pas au message. Et la Bible dit que ce peuple ne craignait même pas le Seigneur dans leur cœur. Bien qu'ils priaient, bien qu'ils invoquaient le Seigneur, bien qu'ils faisaient des sacrifices. Mais ils ne craignaient pas Dieu. Et la parole de Dieu dit, ils ne se disaient même pas au cœur, craignons le Seigneur qui a préparé, qui va envoyer la pluie à son temps et qui a préparé les semaines qui sont destinées à la moisson. Donc Dieu devait envoyer la pluie pour arroser les terres. Je parle bien des terres au pluriel. Pour arroser les terres afin que les semences puissent produire. Mais ce peuple ne craignait pas Dieu. Ils ne pensaient même pas à ce qu'on leur disait par les prophètes. Ils négligeaient. Et Dieu dit qu'il ne craint même pas Dieu. Il ne se dit même pas, craignons le Seigneur qui envoie la pluie à son temps. Parce que Dieu n'envoie pas la pluie à chaque moment. Attention. Chaque pluie a son temps, a sa saison. Il y a la pluie printanière, il y a la pluie hivernale, et il y a la pluie d'automne. Lorsque nous rentrons en automne, il y a des pluies aussi à l'automne. Donc, à chaque saison, il y a sa pluie. Il faut savoir, tiens, dans quelle saison. Parce qu'il y a des gens qui anticipent des saisons. Cette saison n'est pas encore pour toi. Mais tu veux l'anticiper. Tu veux aller, c'est bon. Mais il faut comprendre qu'à chaque chose a sa saison. La Bible dit que Dieu fait toutes choses à son temps. Dieu fait toutes choses à son temps. Ecclésiaste 3, verset 10 à 11. Dieu fait toutes choses à son temps. Il ne fait pas tout le temps. Mais il fait toutes choses bonnes à son temps. Quand c'est son temps, il fait toutes choses bonnes. Ou de manière bonne. Bonne. Bien-aimé. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et la parole de Dieu dit que ce peuple ne craignait pas le Seigneur. Il ne se disait même pas, oui, craignons celui qui envoie la pluie. Craignons celui qui a réservé les semaines qui nous sont destinées à la moisson. Il ne craignait pas. Et c'est pourquoi ce peuple a vécu les malheurs. Parce qu'ils n'ont pas craint celui qui envoie la pluie. Oui, bien-aimé. Dans chaque mois, il y a les saisons de la moisson. Je parle bien les saisons plurielles. Il y a les saisons de la moisson. Il y a, pour un mois qui a 30 jours, 31, 29 jours, peu importe, 28, sachez-le qu'il y a parmi ces jours-là qu'on t'a donné dans les mois, il y a le jour de ta moisson. Mais c'est toi qui dois comprendre ça, ce sont les jours de la moisson. Il y a les jours de ta moisson. Ça peut être tous les 30 jours, ce sont les jours de la moisson. Comme ça peut être sur les jours de la semence. Ça dépend. Il y a les jours de la moisson. Mais si tu ne comprends pas cela, ça va te louper, ça va te passer. Il faut comprendre la saison de la moisson. Il faut comprendre la saison où tu moissonnes les choses. C'est pour cette raison Dieu dit dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Si tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu te fait vivre aujourd'hui, si tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu te donne aujourd'hui ce que tu as, si tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu te donne le souffle de vie, mouvement et esprit, si tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu t'a fait quitter l'Afrique, pour nous qui sommes africains, nous sommes venus ici. Si tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu t'a donné ce travail que tu as aujourd'hui, si tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu t'a donné cette femme ou ce mari, bien-aimé, tu vas perdre la chose. Tu vas perdre la chose parce que tu n'as pas compris la raison pour laquelle Dieu te l'a donné. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'envier celui qui est dans sa saison. Tu n'as pas besoin d'envier celui qui est dans sa saison. Parce que la Bible dit que même la cigogne connaît sa saison. Jérémie 8. Même la cigogne connaît sa saison. Donc tu n'as pas besoin
d'envier quelqu'un qui est dans sa saison. Cherche à comprendre ta saison. Cherche à comprendre le temps. Cherche à comprendre ce que Dieu prépare pour toi. Et tu vas recevoir ce que tu attends de la part de Dieu. Dieu soit loué. À chaque jour, suffit sa peine. À chaque jour, suffit sa peine. À chaque jour, il y a quelque chose. À chaque jour, il y a quelque chose de bien que Dieu a préparé pour toi. À chaque jour, il y a une bénédiction. À chaque jour, il y a une pluie qui descend dans ta vie. À chaque jour, il y a une parole qui descend que tu dois recevoir. Bien-aimé, Dieu a besoin que nous puissions comprendre que c'est lui qui nous accorde tout cela. Des fois, moi, je me pose des questions. Seigneur, mais il y a des gens qui ont tout, qui sont plus mieux que moi. Mais pourquoi moi suis-je arrivé en ce jour, à cet endroit, à ce niveau? Pourquoi il y a d'autres qui étaient plus meilleurs que moi? Mais pourquoi Dieu, tu m'as fait ça? Quand tu te poses des questions, tu vas comprendre. Parce que tu t'es jamais posé la question pour voir où tu étais et comprendre ce que Dieu a fait de toi. Mais c'est ça le problème. Tu n'as jamais compris. Ce n'est pas la vie que tu avais dans le monde qui importe. Mais si tu peux voir ce que tu étais proie de Satan. Tu étais proie de l'ennemi. La Bible dit qu'autrefois nous étions païens à la vie de l'Éternel. Éphésiens. Nous étions étrangers aux yeux de Dieu. Éphésiens 2. Mais Dieu, par sa miséricorde, nous a rachetés. Par le sang de Jésus-Christ. Il a fait de nous son peuple. Il nous a fait quitter le monde des ténèbres. Il nous a transportés dans le monde de la lumière. Colossiens 1, verset 12 à 13. Il nous a fait part à l'héritage des saints. Il a fait de nous enfants de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. Ce n'est pas par nos efforts. Il nous a rachetés par le sang de son fils Jésus. De nos tribus, de nos races. De toute manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. 1 Pierre 1, verset 19. Même Apocalypse 5, verset 12, 10 à 12, 10, 9 à 10. Il nous a rachetés. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui a fait ce travail. Par son amour, parce qu'il nous a aimés. Tu n'as pas à te positionner. Tu n'as pas à se glorifier. Tu n'as pas à se taper la poitrine. Moi, Dieu, non, 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 non. Ce n'est pas par toi-même. Mais c'est Dieu qui fait des choses par sa miséricorde. C'est Dieu qui fait des choses selon sa volonté. C'est Dieu qui fait des choses selon ce qu'il a souhaité faire avec toi. Et si tu peux regarder une fois en arrière, voir où tu étais spirituellement. Tu étais proie de Satan. Il pouvait te manger comme il veut. Il pouvait te tuer à n'importe quel moment. Mais maintenant, tu es sous la protection de Dieu. Parce que ta vie est cachée avec Christ. Christ est en Dieu, Colossiens 3:3. Donc ta vie n'est plus à l'extérieur. Elle est cachée en Christ. Christ est en Dieu. Si tu peux arriver à comprendre cette dimension, que tu n'es plus un être humain comme un être humain ordinaire. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Mais non seulement enfant de Dieu, mais tu es devenu un esprit qui vit. Un esprit qui vit dans une enveloppe sur cette terre. Un esprit qui vit sur cette terre dans une enveloppe. Un esprit qui peut aller ça et là et que personne ne peut empêcher. Jean 3, verset 6 à 8, celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Vous entendez le bruit qui souffle de tous côtés. Vous ne savez d'où il vient, où il va. Donc il est instoppable. Personne ne peut le stopper. C'est la vie que Dieu t'a donnée. C'est la vie que Dieu t'a donnée. Mais quand tu arrives à ce point-là, quand tu arrives à ce point-là, tu te dis, Seigneur, qui suis-je pour mériter tout cela? David a dit, qui suis-je pour mériter tout cela? David a dit ça. Qui suis-je, Seigneur, pour mériter tous les biens que toi tu me fais? Qui suis-je? Oui. C'est parce que Dieu est un Dieu de bonté, est un Dieu d'amour. Même Jacob a dit la même chose. Qui suis-je pour mériter tout cela, oh Dieu? Parce que Dieu est un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de justice. Ce n'est pas par toi-même, ni par tes efforts, que tu es arrivé là. Mais Dieu attend de toi quelque chose. Dieu t'a réservé pour quelque chose. Dieu a réservé une parole pour toi chaque jour, que tu dois écouter, que tu dois recevoir. Merci Seigneur. Dieu a un cible prophétique
pour chaque mois, qu'il donne au travers de son serviteur, que toi qui dois suivre, afin que par cela, que tu sois béni, que tu puisses aller de l'avant, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Des fois, on prie, on gêne, on fait beaucoup de choses, mais sans pour autant comprendre la dimension des choses que Dieu attend de nous. Laissez-moi lire maintenant Philippiens 1, verset 20. Philippiens 1, verset 20, je suis en train d'aller vers la fin. Philippiens 1, verset 20. Philippiens chapitre 1er, et puis je vais lire le verset 20. On va lire l'apôtre Paul, ce qu'il a dit à propos des attentes. L'apôtre Paul nous dit ceci: selon la ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Simplement, il attend que Christ se glorifie en lui. Dans ta vie, laissez Christ se glorifier en toi. Ne te tape pas la poitrine, mais laissez Christ se glorifier en toi. Parce que Jésus doit se glorifier dans ta vie. Il doit être glorifié dans ta vie. Il dit que Christ se glorifie en moi, même dans ma mort qui se glorifie. Christ doit se glorifier dans notre vie, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu. Il doit se glorifier dans notre vie, parce qu'il est le Seigneur. Il est mort à la croix contre nous. Il doit se glorifier dans notre vie. C'est pour cette raison, si vous allez regarder, vous allez voir que Job, qui était vraiment un homme intègre, mais il est passé par des épreuves, il est passé par des difficultés, il est passé par beaucoup de choses. Mais Job a toujours gardé l'espérance en Dieu. Il avait des attentes de relèvement. Il avait les attentes de la restauration. D'ailleurs, lui-même, il a dit, mon Dieu s'élève le dernier. Mon Dieu s'élève le dernier. Mais quand même ma peau sera détruite, mais mon Dieu s'élèvera le dernier. Nous sommes dans Job 25. Il dit, 19, 25, il dit, mon Dieu s'élèvera le dernier. Quand bien ma peau sera détruite, mais il va s'élever le dernier. Vous voyez ce que Job a dit? Pourquoi? Parce qu'il avait l'attente ferme vers Dieu. Des attentes fermes, que quel que soit le temps que je passe, quel que soit ce que je vis, mais Dieu va s'élever le dernier. C'est pour cette raison, quand Dieu s'est levé, Job 42, quand Dieu s'est levé, il a parlé aux amis de Job, qui parlaient mal contre Job, mais Dieu ne dit pas que vous parlez mal contre Job. Dieu dit, vous avez parlé mal contre moi, Dieu. Vous avez fait de mauvais jugements contre moi, Dieu. Mais non, ils ont parlé contre Job, pas contre Dieu. Mais pourtant, c'est contre Dieu qu'ils ont parlé sans le savoir. Quand tu parles de mal d'un enfant de Dieu, quand tu parles de mal d'un serviteur de Dieu, quand tu parles de mal dans les réseaux sociaux des serviteurs de Dieu, c'est à Dieu que tu parles. C'est à Dieu que tu parles. Il fallait que Dieu fasse le jugement, toi tu te fais juge. On ne nous a pas envoyés pour juger les gens. On nous a envoyés pour annoncer la parole, pour amener les âmes au salut. Moi, personnellement, Dieu m'a envoyé pour annoncer l'évangile et libérer ceux qui sont retenus captifs. C'est ça ma mission. Je n'ai pas été envoyé pour faire des discussions, des débats bibliques, ce n'est pas mon genre. Donc moi, je m'arrête là où Dieu m'a mis. Bien-aimé, Dieu a dit aux amis de Job d'aller vers Job avec des sacrifices, afin qu'ils puissent prier pour eux, afin de recevoir le pardon. Attention, que Dieu te pose un fardeau d'aller rencontrer la personne que toi tu as minimisée, pour que tu puisses accorder l'offrande, les dons, pour ton pardon, pour ta délivrance.
Attention, bien-aimés, c'est très dangereux. C'est pour cette raison, en ce jour, je voulais seulement dire que les désirs des justes lui sera accordé, dit les Écritures. Le désir des justes doit être que le bien. Parce que l'attente des méchants, c'est la fureur. Le désir des justes n'est que bien. Proverbe 11. La Bible dit au verset 23 que le désir des justes n'est que bien. Donc, désire ce qui est bien. Désire ce qui est bien, bien-aimé. Toute chose que tu dois désirer doit être soutenue par la parole. Parce qu'il est dit dans Hébreux au chapitre 1er au verset 3 que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Chaque mois que vous commencez, chaque jour que vous passez, chaque année que vous traversez, que vous vivez, doit être soutenu par la parole. Parce que si vous êtes soutenu, parce que Dieu a soutenu ce jour-là pour vous par la parole. Et comme il soutient ce jour par la parole, et que vous vous demeurez dans la parole, vous serez soutenu par Dieu. Mais quand vous ne soutenez, vous n'êtes pas dans la parole, vous êtes dans des choses, je ne sais pas qu'est-ce que vous soutiez, parce que certaines personnes dans leur tête, il y a que des choses qu'ils voient passer. Oh, un tel a fait ça. Oh, un tel. Donc il est soutenu par des choses qu'il voit et qu'il entend. Mais ici, Dieu dit, lui, il soutient toutes choses par sa parole puissante. En fait, la parole qui rentre en vous est celle qui doit vous soutenir. Chaque mois doit avoir un cible prophétique, doit avoir une parole que Dieu vous donne qui soutient votre moi. C'est pourquoi dans Apocalypse au chapitre 22, verset 1 à 3, il est dit qu'il y avait un fleuve limpide qui sortait du ciel et qui descendait sur cette terre, qui traversait la ville. Et à côté, il y avait un arbre qui y était planté. Et cet arbre produisait des fruits chaque mois, pendant 12 fois l'année. Et les feuilles de cet arbre servaient à la guérison des nations. As-tu déjà vu cet arbre qui produit chaque mois des fruits? Donnez-moi le nom, si tu en connais. Voilà. Mais cet arbre, c'est l'image de la personne qui est à côté de la parole. Pour Somme, chapitre 1er, verset 1 à 3. Il médite la parole, il ne s'assied pas à côté des méchants, il écoute la parole tous les jours, il demeure dans la parole, il ne se met pas à côté des méchants, il ne se mélange pas avec des choses mauvaises. Cette personne devient cet arbre qui doit produire des fruits chaque mois. Il a la révélation du mois. Il a la révélation du mois. Il a la révélation chaque mois. Dieu donne une portion. Dieu donne une portion. Et la portion que Dieu lui donne apporte la guérison aux nations. La portion que Dieu lui donne la bénédiction à plusieurs. Parce qu'il est devant le fleuve. Il est devant le fleuve. Dans mon ministère, les jours de mon appel, en 1991, le 18 décembre, le Seigneur me demandait de conduire un avion où il était rempli de récipients d'eau pour aller les distribuer dans le monde. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas conduire l'avion. Il dit, conduis, va distribuer ces eaux dans le monde. Il me dit, c'est la parole pour aller libérer ceux qui sont captifs. Allez, vas-y. Donc, il y a les récipients d'eau. Il y a les récipients de la ministère. Je dors, je me réveille avec un verset. Parce que je sais qu'est-ce que Dieu a dit. Je ne tâtonne pas, je ne flatte pas quelqu'un, je n'ajoute pas, je ne compose, je ne fabrique pas une vision. Mais je dis ce que Dieu a fait avec moi qu'il m'a dit. Et l'épreuve de cet apostolat a été manifestée par vous qui m'écoutez. Par ma patience, par des signes de miracles, par des œuvres que Dieu a fait et qu'il continue à faire. Par des guérisons, par des résurrections même. Pourquoi? Parce que je demeure dans ce que Dieu a dit. Demeurez dans la parole. Demeurez. Ce que vous écoutez, c'est cela qui va vous faire tenir debout. Et c'est cela qui doit créer vos attentes. Vos attentes doivent demeurer au travers de la parole. Vous attendez un enfant, cherchez la parole qui vous promet l'enfant. Vous attendez un travail, cherchez la parole qui promet le travail, car la Bible dit que le travail procure de l'abondance. Proverbe 14, je crois verset 22. Donc, cherchez ce que disent les Écritures.
Vous attendez une bénédiction, cherchez ce qui promet la bénédiction. Vous attendez une guérison, cherchez les paroles qui promettent la guérison. Parce que si vous êtes déjà guéri, dit la Bible. Et ceux qui habitent la montagne de Sion ne diront plus jamais qu'ils sont malades, parce qu'ils ont obtenu les paroles de leurs péchés. Ésaïe 33, verset 24. Et Ésaïe 53 aussi, verset 4 à 5. Il s'est chargé de vos souffrances, il s'est chargé de vos douleurs. Et par ces maîtricides, vous êtes déjà guéris. Vous attendez des enfants? Oui, pour Psaume le dit. Vos attentes ne seront pas déçues, parce que pour Psaume 113, verset 9 dit qu'il donne des enfants à celui qui était stérile. Il donne même la famille à celui qui n'en avait pas. Pour Psaume 66 aussi. Il donne la famille à celui qui n'en avait pas. Vous avez le problème des enfants, mais oui, les enfants sont un héritage, ils sont un don que Dieu donne, qui ne pourra pas apporter le chagrin ni les paroles du Seigneur. C'est un don de Dieu. Dieu dit, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Ésaïe 49, verset 24-25. Donc il faut avoir une parole qui te soutient dans ce que toi tu cherches. Parce que dans ce que toi tu as attendu de la part de Dieu, tu as besoin d'une portion. Abraham attendait l'enfant. Il a tellement attendu. Il a tellement attendu. Mais les jours, oh merci Seigneur, les jours, oh Yaya, les jours, oh Jésus, alléluia, alléluia, les jours où les messagers sont passés devant lui, oh Jésus, les messagers sont passés, ils étaient à toi. Mais il a regardé, il a dit, ah, ça, ce ne sont pas des hommes normaux. Ça, c'est Dieu qui passe devant moi. Donc il faut que je lui demande de s'asseoir. Il a dit aux anges, aux trois messieurs, messieurs, je peux préparer quelque chose pour vous, pour que vous mangez. Dit. Bon, c'est pour cela qu'ils sont passés devant toi d'ailleurs. Faites-le. Mais ils avaient notre mission d'aller à Sodome et Gomorrhe. Mais là, ils se sont arrêtés. Et de là, il a servi rapidement, papa. Dans l'enclos, préparer la viande rapidement. Papa, il dit, Sarah, vite, tu vas faire le semoule, vite, tu vas faire le riz, vite, tu vas faire ça. Moi, je prépare ça. Rapidement, il a tout fait. Il a servi ces gens-là. Après qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, alléluia, il voulait partir, il dit, est-ce que nous allons cacher ce que nous allons dire encore? Il dit, avant de partir, lundi, où est ta femme? Nous avons bien mangé, non? Où est-elle? Oh, elle est dans la cuisine. Mais qu'elle fait qu'on va dire quelque chose. Mais non, elle est dans la cuisine. Dites à ta femme, l'année prochaine, il aura un fils. Oh, alléluia. Donc Sarah commence à rire parce qu'il ne croyait pas ça. Donc, mais ce que l'ange a dit, c'était vrai. Mais les paroles là, Abraham n'avait besoin pour que l'enfant naisse. Donc il a fallu que l'ange passe donner la parole pour qu'il y ait naissance. Alléluia. Ce soir, je suis passé pour te donner un message. La Bible dit que ton attente ne sera pas déçue. Alléluia. Ton attente ne sera pas déçue. Écoutez, Job 11. Ah, Jésus. Je lis c'est le dernier verset que j'ai dit. Job 11 dit ceci. Écoutez-moi bien. Job 11. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Donc je suis passé aujourd'hui comme cet ange-là pour te donner la parole. Job 11 dit ceci. Écoutez ce que Job dit. Job 11 te donne quelque chose qui est important. Il dit quelque chose qui est très important. Parce que des fois, quand on prie, donc on prie simplement comme les gens comme c'est tout le monde, mais sans avoir l'espérance, sans avoir la parole prophétique que Dieu te donne, qui te rassure le futur, Mais Job a dit une chose. Job a dit une chose. Abraham attendait une parole pour la naissance d'Isaac. C'est une parole qui devait venir pour la naissance d'Isaac. De même, Job avait aussi la foi à la parole de Dieu pour la restauration de sa vie. Dans Job 11, versets 17 et 18, Job attendait cette parole. Écoutez ce qu'il dit. Tes jours auront plus l'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Alléluia. Tu seras plein de confiance. Ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu te reposeras en sécurité. Tu te coucheras, personne ne te trouble. Plusieurs caresseront ton visage. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ici, c'est l'assurance que Job a reçue. Cette assurance que Job a reçue, c'est ce qui a restauré sa vie. La vie de Job était par terre.
Il avait tout perdu. La santé, les enfants, le travail, tout. La femme était au point de le fuir en disant que non, injurie ce Dieu-là. Mais Job avait l'assurance. Parce qu'il a été dit sur lui que tu vas oublier cette souffrance. Tu ne t'en souviendras plus. Les jours à venir auront plus l'éclat que le soleil à son midi. Ça ne sera plus comme les jours passés. D'ailleurs, ton attente ne sera pas vaine. Bien-aimé, les jours qui viennent pour toi sont des jours meilleurs. Les jours qui viennent pour toi sont les jours de paix. Les jours qui viennent pour toi sont les jours de la moisson. Les jours qui viennent pour toi sont les jours de gloire, de justice, de bonté, de guérison, de miracles. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Ézéchiel a eu la faute de se tenir debout parce que la parole est rentrée en lui. Ézéchiel 2, verset 2. Le Seigneur parla et son esprit entra en moi et me fit tenir debout. Donc ce qui rentre en toi, c'est cela qui va te faire tenir debout. Ce n'est pas ce que tu as écouté, non, mais ce qui rentre en toi, c'est ce qui va te faire tenir debout. Ce soir, je clôture par là. Je vais te dire une chose. Le jour d'hier n'est pas le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui ne sera pas le jour de demain. Chaque jour, il y a une attente que tu dois avoir. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends à recevoir? Qu'est-ce que tu attends? Il faut avoir une attente qui est posée dans la parole. Il faut avoir une attente qui est soutenue par la parole. Alors, qu'est-ce que tu attends? Quelle parole as-tu dans ton attente qui te permet de pouvoir te rassurer que demain, Dieu va agir? Lorsque Paul était dans la tempête qui agitait les bateaux, où les gens, tout le monde était basculé en bougeotterie parce que les bateaux étaient en train de chavirer. Mais l'ange est venu rassurer Paul en lui disant, personne ne mourra dans ces bateaux. Personne ne va perdre son chevet. Vous tous, vous devez arriver jusqu'à Rome. Parce que toi, tu dois comparaître devant César. Paul a eu de l'assurance. Il a dit aux gens qui étaient agités, arrêtez-vous d'être agités, mangeons. Fait, pendant que les gens sont en train de voir comment les bateaux sont en train de se détruire, l'eau rentre pour que les bateaux coulent. Et toi, tu dis, mangeons. Fait, comment tu peux avoir ce courage? Mais parce qu'il a entendu, Dieu lui a parlé. C'est que Dieu lui a dit, lui a donné l'assurance que quel que soit ce qui arrive, nous ne mourrons pas. Parce que Dieu a parlé. Bien-aimé, quel que soit ce qui arrive, tu ne mourras pas parce que Dieu a parlé. Quel que soit ce qui arrive, tu verras la gloire de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, tu verras Dieu paraître dans ta vie. Tu verras Dieu se glorifier dans ta vie parce que Dieu a promis. Parce que Dieu a parlé. Ah, frère. Tu peux te moquer de moi. Moi, je vais me moquer de toi. Parce que je sais ce que Dieu a dit. Je demeure dans ce que Dieu a dit. Je demeure dans ce que Dieu a dit. Je ne suis pas un pasteur qui est ballotté ça et là. Tu ne me vois pas dans ces choses. Hein. Je suis quelqu'un qui est attentif à ce qui m'a été dit. Je demeure là. Je reste là. Si Dieu va me prendre, qu'il me prenne dans son chapeau en dehors. Parce que Jésus a dit, il ne faut pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Luc 13. Il ne faut pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Je marche aujourd'hui, je marche demain, et le jour suivant, je continuerai à marcher. Aujourd'hui, demain, et le jour suivant, parce que un prophète ne périt pas hors de Jérusalem. Un prophète ne périt pas hors de Jérusalem. Je dois périr dans Jérusalem. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu attends de la part de Dieu. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémis? Mais ton attente ne sera pas dessus. Tu peux parler simplement à Dieu. Tu dis, Seigneur Dieu, tu m'as dit, mon attente ne sera pas vaine. Qu'est-ce que toi tu attends? Job dit, ton attente ne sera pas vaine. Au contraire, le jour qui vient aura plus de lumière, plus que le soleil à son midi. Ça ne seront plus les jours des ténèbres. Alors qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Maintenant tu peux parler à Dieu. Parle à Dieu maintenant, par qui je parle.
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Éternel Dieu, je te bénis maintenant, mon Seigneur. Je te loue pour cette parole qui vient de sortir. Je te lève parce que tu es un souverain potier. Je te glorifie parce que tu dis, Seigneur, que nos attentes ne seront pas déçues. Je te bénis parce que tu es en train de faire quelque chose. Je te loue parce que tu es en train de réaliser un programme. Je te bénis parce que tu es en train d'accomplir des choses merveilleuses. Oh, dans ma vie, Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de chacun de nous, tu as accompli des choses merveilleuses. Tu as accompli des choses merveilleuses. Seigneur, nos attentes ne seront pas déçues. Oh, Dieu qui a accompli des choses. Dieu qui a accompli des choses. N'abandonne pas ton serviteur. N'abandonne pas ton peuple, Seigneur. N'abandonne pas celui qui tourne vers toi, Seigneur. N'abandonne pas celui qui te cherche, Seigneur. Car toi, tu as dit dans ta parole que nos attentes ne seront pas déçues. Nos attentes ne seront pas déçues. Éternel Dieu des armées, je t'appelle Père. Je t'appelle Père d'accomplir nos attentes, Seigneur. D'accomplir nos attentes, Seigneur. Tu nous accordes, oh Dieu, des résultats favorables. Tu nous accordes, oh Dieu, des résultats favorables. Car ceux qui ont eu la foi en toi, Seigneur, ils ont eu des témoignages favorables. Ceux qui ont eu foi en toi, Père, ils ont eu des témoignages favorables. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie en ce moment de pouvoir exaucer ton peuple, de pouvoir exaucer chacun de nous, Seigneur. Oh, nous paierons, Père, devant toi qui as dit, vos attentes ne seront pas vaines. Vos attentes ne seront pas vaines. Veille à ce que, oh Dieu, mes attentes ne soient pas vaines. Mes attentes ne soient pas vaines. Ne me confonds pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne laisse pas mon frère, Seigneur. Ne laisse pas ma soeur, Seigneur. Ne laisse pas quelqu'un, Seigneur. Mais exauce-nous, Seigneur. Réponds-nous, notre Dieu. Réponds-nous, notre roi. Réponds-nous, notre Seigneur. Nous témoignerons ta grandeur. Nous témoignerons ta puissance. Nous témoignerons tes miracles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Béni sois-tu notre Père, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, là où vous êtes, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment favorable où vous allez à l'église, vous priez, mais vous êtes découragé, vous avez perdu des attentes. C'est parce que peut-être vous n'avez pas l'assurance dans la parole. C'est peut-être que vous n'avez pas fait une bonne rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est l'occasion favorable pour vous de retourner vers le Seigneur, de renouveler son alliance avec lui. Si vous êtes là, vous êtes prête, suivez-moi par cette prière que je vais faire avec vous. Parlez après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici en ce moment devant toi. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et que tu as répandu ton sang pour me sauver. Tu m'as racheté pour faire de moi un fils du royaume. Et tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. Je t'accepte en ce jour comme Seigneur et Sauveur. Tu me pardonnes de mes péchés. Tu me laves tout entier. Tu me purifies. Tu fais de moi un instrument par qui tu manifestes ta gloire. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Merci encore Seigneur. Je veux prier pour tout le monde maintenant. Levez la main. Éternel Dieu, je prie pour celui qui croit cette parole. Tu as dit ton attente ne sera pas vaine. À chaque jour, Père, suffit sa peine, dit ta parole. Aussi à chaque jour, tu donnes du pain quotidien. Nous voulons un pain quotidien. Nous voulons, Seigneur, un pain quotidien. Tu as dit l'attente des justes, c'est le bien. L'attente du juste, Seigneur, n'est que du bien. Entre-nous dans la joie. Amène-nous dans la joie. Afin que, par la foi que nous mettons à ta parole, nous puissions témoigner ton Saint-Nom. Je prie en ce jour pour mon frère, pour ma sœur, qui se pose 1000 questions. À partir de ce jour, Seigneur, que ces ténèbres se changent en lumière. Alléluia. Et que les jours meilleurs soient proclamés. Et que les jours qui viennent soient des jours, des semaines, des mois de la moisson. Et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Béni soit-il le Seigneur.
J'ai détruit la force de l'ennemi qui amène le découragement, qui amène l'homme dans le mal, dans le péché, qui amène l'être humain à s'écarter de la voie de Dieu, à ne pas obéir à la parole. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, que l'Esprit Saint commence à inscrire cette parole dans le cœur de chacun. Inscris le Seigneur pour que cela trouve une place au cœur de quelqu'un. Béni soit-il notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore grandement. Qu'il vous bénisse encore grandement. Que la faveur de Dieu, le bonheur de Dieu, la grâce du Tout-Puissant puisse vous accompagner tous les jours de votre vie. Par le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen.